Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a été très technique. On a confirmé la baisse qui avait été validée hier par la rupture des 6422 points. À l'ouverture, on a ouvert donc ce gap baissier. On est venu tester ici la zone secondaire des 6317 points avant d'impulser un rebond ici qui est venu donc retester la zone des 6522 points comme une résistance avant ici une clôture à 6498.02. Le CAC 40 regagne ce soir 1,59% par rapport à la clôture de la séance précédente. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui commence à s'affaiblir en termes de dynamique baissière. Nous pouvons voir ici les histogrammes du MACD qui évolue d'une manière beaucoup plus hésitante et un début de divergence haussière sur le RSI qui n'est pas repassé ici dans sa zone de survente alors que nous avons eu un nouveau plus bas significatif. Alors cela s'explique notamment par le fait que le RSI se calcule sur le cours de clôture du symbole, donc ici du CAC 40, ce qui explique en partie ici cette divergence haussière. On a malgré tout donc une dynamique qui s'affaiblit. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne, supérieurs au volume de la séance précédente. Alors on pourrait se dire qu'on a eu plus de conviction ici sur cette hausse, oui, mais avec beaucoup moins d'amplitude. On revient à peine ici sur la moitié de la baisse d'hier. On valide cette ancienne zone de support des 6522 points comme zone de résistance. Donc clairement, c'est un mouvement purement technique, mais qui ne donne aucune conviction de poursuite dans l'état actuel des choses. Alors, au palmarès, on a notamment des valeurs qui sont portées par la hausse du dollar. Bon, il y a d'autres facteurs, mais on a Total Energy qui surnage largement. Je vous invite d'ailleurs à consulter l'analyse Forex et matières premières et Bitcoin pour avoir un peu plus de renseignements et d'informations sur justement cette configuration technique du pétrole. On est à des points hauts qui n'ont plus été vus depuis maintenant quelques années. Et donc dans ce contexte, et donc par rapport à la forte baisse que nous avions connue hier, nous avons un rebond qui reste purement technique, qui n'invalide absolument pas la poursuite du mouvement baissier et qui nous ouvre juste ici une petite parenthèse de rebond. On est largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on a une dynamique qui continue à inscrire de nouveaux plus bas significatifs et donc demain ce qu'il faudra observer, c'est d'ores et déjà cette zone des 6422 points. Cette zone qui est une zone majeure, qui avait été donc attaquée hier, qui a été franchie sur gap ce matin, même si ce gap est comblé et que l'on est revenu au-dessus de celle-ci, elle a été attaquée à partir du moment où on a un rebond technique. Si on revient sur cette zone est désormais fragilisée, elle peut casser et donc ouvrir la porte vers de nouveaux objectifs baissiers qui, au-delà des 6317 points, se trouvent sur cette zone ici des 6154 points. Pour avoir un rebond technique, il faudrait dans un premier temps passer au-dessus des 6670 points, mais surtout casser ici à la hausse cette moyenne mobile 20 exponentielle qui depuis de nombreuses semaines agit comme résistance ici sur la dynamique et on le voit ici notamment sur cette phase, sur cette précédente phase de rebond avant donc l'accélération, on avait vraiment une vraie résistance qui était symbolisée par cette moyenne mobile. Donc pour l'instant on en est très loin, on peut s'attendre à une reprise du mouvement baissier en cas de rupture ici des 6422 points, donc sous cette zone qui est désormais fragilisée, on pourrait encore une fois observer une hausse de la volatilité et une poursuite du mouvement baissier. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Donc d'un point de vue statistique, on a encore une fois un nombre d'occurrences assez faible, on a une forte conviction baissière pour demain, puisque pour demain, on a une probabilité d'évolution au vu des configurations similaires observées lors des 20 dernières années qui s'évalue à 67% donc d'évolution baissière avec une conviction assez marquée. Attention toutefois, on a un nombre d'occurrences assez faible. Je vous ai dit que je recherchais un système de statistiques qui nous donne un peu plus d'informations.
malgré tout, sur la configuration actuelle, eh bien, a priori, on a 2 chances sur 3 d'évoluer à la baisse à partir du niveau d'ouverture, donc pour demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.